Il marchait inconsciemment, sensible. Alors, je vais reprendre. Il marchait inconsciemment, sensible, entraînant son vide qui semblait lui envahir de plus en plus les membres engourdis. À un moment donné, il s'arrêta. Ses pieds ne pouvaient plus avancer, comme si quelqu'un leur avait donné l'ordre de ne pas bouger. Avec ses dernières forces, envahi par un sentiment de panique de plus en plus incontrôlable, il laissa la boîte et la canne tomber par terre et se mit à tâtonner autour de lui, les doigts crispés comme pour y trouver un appui. Juste au moment où il était sur le point de s'écrouler, il s'aperçut à travers les cils de ses yeux voilés et presque prêt à se clore, à quelques mètres en face, la blessure béante qui avait une fois abrité une porte massive encastrée dans le mur. Cette fois-ci, il la reconnaissait. Il fit quelques pas chancelants et appuya son front contre le mur. Puis, toujours chancelant, franchit le seuil de la porte et disparut dans le noir. Il ouvrit les yeux, épouvanté, au milieu d'une obscurité totale, en reprenant avec un certain effort le contact avec la réalité. La mer, tranquille et chaude, dans les bras de laquelle il s'était abandonné, en laissant son corps au gré de la caserne des vagues, avait disparu. Le soleil s'était brusquement éteint, et le bonheur indicible qui faisait son âme déborder impétueusement s'était converti en une nuit profonde dont la dalle de pierre lui écrasait la poitrine. Le front perlé de sueur, il se mit sur son séant, en dressant l'oreille dans l'espoir de surprendre le moindre bruit capable de le faire sortir de ses angoisses. Puis il quitta le lit et essaya d'allumer la lumière, en vain. Il devait à tout prix savoir ce qui s'était passé avec la ville, ce qui se passait dehors à cette heure-là, car il ne savait pas que faire. Partir? Naturellement, faute d'autres choix possibles. Mais où? Et comment? Et après tout, à quoi bon, s'était-il dit, pendant que l'idée de sortir et de courir les rues devenait de plus en plus une certitude. Il entra dans la cuisine, ouvrit l'un des tiroirs du buffet et se mit à fouiller fébrilement à l'intérieur, à la recherche des cierges de cire blanche, trouvés, à un moment donné, au cours de l'une de ses sorties nocturnes. Jusqu'alors, il n'avait pas été obligé de les utiliser, car malgré la pénurie croissante d'énergie, le centre de la ville avait encore eu de l'électricité, du moins le soir et pendant une bonne partie de la nuit. Il en choisit un, dans l'obscurité, en réalisant brusquement qu'il ne savait bien comment l'allumer. Il y avait des allumettes quelque part, car il avait eu soin de s'en faire une provision, mais il ne se rappelait plus où il les avait mises. Tout à coup, il s'en souvint. Ici.